Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Louise Dicenzo, je suis énergéticienne et je vous propose une nouvelle vidéo sur les énergies d'octobre, mais beaucoup plus spécifique, des énergies en lecture avec votre mois de naissance, donc vous qui êtes né en janvier, en février, en mars, etc. etc. Eh bien, comment va vibrer ce mois d'octobre de manière plus spécifique. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à voir la vidéo avec les énergies générales d'octobre, puisque ça va parler vraiment en résonance. Et dans la lecture que je vous propose aujourd'hui, eh bien, il y a évidemment, je relis ça aux explications de la vidéo avec les énergies générales. Voilà, je respire. Le mois d'octobre, c'est un mois de reset, d'accord, où on va pouvoir appuyer sur le bouton, on va pouvoir aller dans le renouveau et lâcher prise par rapport à l'ancien, par rapport au passé. Ça va être pour tous ceux que vous soyez nés à n'importe quel mois de l'année, ça va être une remise à zéro de votre système, de votre part inconsciente, puisque le mois de naissance nous parle de notre part inconsciente, et que c'est en travaillant notre part inconsciente qu'on devient plus conscient de ce qu'on est, et en allant dans ce qui est caché, dans ce qui est à l'arrière, qu'on peut parfois se réparer et être plus en harmonie avec l'être que nous sommes. Le mois d'octobre, donc, c'est le réveil de mémoire karmique. On va nous aider, on va nous proposer de lâcher l'ancien et partir sur du neuf. Et donc, c'est vraiment pour tout le monde un gros reset de votre système. Il y aura, nous serons invités à la prise de conscience pour être de tout ça, en fait, de manière différente, mais pour être libéré. Il peut y avoir, au niveau du karmique, un karma lié au père, lié à l'homme, lié au foyer. Donc on va vous demander de vous centrer sur l'ouverture du cœur, peu importe les situations que vous vivez, peu importe si vous êtes en couple, célibataire, marié, divorcé, en trouble, voilà, on s'en fout. C'est vraiment vous permettre d'être, vous permettre d'exister, vous permettre de vous incarner et donc de vivre, tout simplement. Il y a une grosse libération du passé, ou en tout cas des situations où vous étiez en échec. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport lié au père, comme j'ai dit, à l'homme absent, ou en tout cas à l'absence de concret, à l'absence de projet, à l'absence de stabilité. Voilà. C'est toutes les situations instables que vous avez vécues qui demandent à être libérées. Alors il peut aussi y avoir un lien à la mère qui peut parfois nous freiner dans l'accueil du renouveau, de la réussite et du mouvement. Alors c'est à vous à analyser un petit peu dans votre vie votre lien au père, votre lien à la mère, puisque ce sont nos premiers représentants, nos premiers, les personnes à qui on va se confronter en premier. Ils nous éduquent, ils nous élèvent, ils nous transmettent des choses parfois très positives et parfois qui le sont un peu moins. Donc on va vraiment vous inviter à travailler tout ça de manière générale. Alors, pour ceux qui sont nés en janvier, ça va être une grosse libération de la blessure d'injustice. Vous allez avoir cette envie, cette force de vivre selon ce qui est juste pour vous, tout simplement, d'incarner votre leadership, d'aller en avant. On parle de liberté d'action, on parle vraiment, voilà, grand mouvement, grande liberté d'action. Si toutefois vous ne vivez pas dans la blessure d'injustice, en tout cas, moi c'est pas c'est pas ça que je vois. N'enfermez pas votre force, n'enfermez pas votre liberté. Vous avez un grand besoin d'action et de liberté et de mouvement ce mois-ci, ceux qui sont nés en janvier. On vous demande aussi de prendre conscience de votre capacité à créer, à trouver sens, aussi à ce qui n'a pas été dans le passé, pour réajuster en fonction, mais c'est vraiment un mois où vous incarnez votre leadership et vous osez être en toute liberté. Ceux qui sont des mois de février, alors vous allez être très impactés par cette nouvelle lune. Il va y avoir des remontées, il peut y avoir des remontées de souffrances secrètes ou cachées. Donc on va vous demander de libérer tout ça. Il peut y avoir des blessures d'abandon et de rejet. Il peut y avoir des situations où vous avez été jugé raté, des situations où vous êtes retrouvé un petit peu
Seuls, en tout cas, ces blocages-là sont à libérer. On va vous transmettre de la force et du courage pour ce faire. Il y aura un gros apport énergétique chez vous. Il y aura une possibilité de vous ouvrir à l'abondance de la vie. Mais je parle ici de l'abondance sous toutes ses formes, évidemment. Mais je parle de manière plus spécifique à l'argent. D'accord? Encore faut-il que vous fassiez le chemin que je viens de décrire. Et c'est pas à pas. D'accord? Il n'y a pas d'obligation de guérir. Il n'y a pas d'obligation de se libérer. Si vous vous libérez déjà d'une croyance limitante, ben c'est déjà, c'est gagné en fait, c'est magnifique. Alors ceux qui sont nés en mars, attention à la fatigue, il y aura, on va vous inviter à prendre conscience à des choses par rapport au foyer, par rapport à la stabilité intérieure. Vous allez aller vers des choses qui vous paraissent stables. Voilà, on va vous inviter à faire une connexion entre le cœur et le cosmos. Et donc vous libérer aussi d'un passé, d'une situation, mais quand je dis passé, c'est un passé récent, d'une situation qui vous bloque, qui vous a bloqué en tout cas, en vous invitant à vous remettre à l'endroit. Il y aura des prises de conscience chez vous, il y aura une quête identitaire, qui suis-je? Et on va vous inviter à apparaître aux yeux des autres, mais pour cela vous aurez besoin de stabilité, je le répète. On va vous inviter aussi à apparaître aux yeux des autres tels que vous êtes, à vous incarner, à faire, à transformer aussi votre mental, le mental en souffrance, le mental qui peut nous bloquer. Euh, voilà, il y aura une réussite sur vos projets, je vous l'ai dit, mise en place, à condition que vous alliez vers des choses stables et durables. Voilà, alors pour ceux qui sont nés au mois d'avril, on me parle de dons enfermés, donc ceux du mois d'avril qui ont peut-être des capacités médiumniques, des capacités intuitives, alors on en a tous, je vous rassure, eh bien on va vous inviter à aller vers ça. Il y aura une guérison de la blessure d'injustice. On va vous inviter à parler avec justesse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tendance à communiquer un petit peu à tout va. Et donc, recentrage sur vous, pas de dispersion, attention au conflit, ne partez pas en guerre. On va vous inviter à faire le deuil d'une situation, à y aller seul, mais pas de manière égoïste, en toute indépendance. Voilà. On va vous inviter à lâcher aussi des croyances pour mettre au monde un projet et surtout apparaître aux yeux des autres. Et pour cela, arrêtez de vous disperser. Il sera essentiel de vous recentrer dans le cœur et de mener à bien des situations, des projets en toute indépendance et en toute harmonie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Alors, ceux qui sont nés au mois de mai, alors vous avez un grand magnétisme, vous allez avoir des capacités aussi très intuitives. Attention à la tentation. Alors, soit vous allez être tenté par tous les diables, soit vous allez vous interdire tout excès. Ça dépend un petit peu comment vous vivez. Il y aura cet équilibre entre cette part sombre et cette part de lumière, cette part démon et cette part ange. On va vous demander aussi d'équilibrer, ou en tout cas, il y a ce choix qui n'est pas toujours facile pour vous, ce choix à faire entre les émotions et le mental. Et la clé, elle est dans la guérison, la clé, elle est dans l'harmonie, mais elle est surtout dans l'indépendance. D'accord? On va vous demander un petit peu de lâcher prise, mais d'avancer quand même avec tout ce que vous êtes et d'écouter à la fois cette part émotionnelle et d'écouter à la fois ce mental, de faire l'équilibre entre les deux, puisque nous sommes quand même dans une nouvelle lune en balance pour ce mois d'octobre et sous le signe de la balance aussi, et donc d'équilibrer cette part mentale, émotionnelle. Sortir des carcans familiaux aussi et agir en toute indépendance. Voilà pour ceux qui sont nés au mois de mai. Ceux qui sont nés au mois de juin, alors beaucoup d'hypersensibilité. Je vous invite vraiment, ceux qui sont nés au mois de juin, à ressentir, à vous connecter à vos émotions. Ce sera hyper important parce que vous aurez tendance à les retenir et à mettre votre carapace que nenni.
ce sera vous trahir. Il y aura une mise en lumière, des situations un petit peu de manipulation, de supercherie, où on essaye un petit peu de vous la faire à l'envers. Et donc, on va vous inviter à sentir, à aller voir dans vos sensations, dans votre intuition, quand vous avez contact avec une situation, avec une personne, si vous ne le sentez pas, si voilà, on vous dit vraiment, faites confiance à votre intuition, elle sera grande. Il y a vraiment une belle réussite sur l'intuition, comme je l'ai dit, carapace émotionnelle, ben, en sortir, accueillir toutes les émotions, même les plus négatives. Attention aussi à des conflits qu'on pourrait avoir avec des hommes manipulateurs. Petite parenthèse, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Alors, ceux qui sont nés en juillet, vous avez 1, 2, 3. Ça va être un mois où vous allez avoir besoin de structure et d'analyse et de compréhension. D'accord? Mais attention, aussi, comme ceux qui sont nés en juin, à pas vous enfermer, à pas enfermer vos émotions, parce qu'encore une fois, ce sera vous trahir. Vous allez peut-être aussi... euh, il y a vraiment cette notion de je me trahis par rapport à mes émotions. Et ça peut être, voilà, je ressens une émotion, je ressens de la colère, et je ne sais pas, moi, je vais boire jusqu'à ce que cette colère disparaisse. Ça peut être des attitudes comme ça. Et donc, vraiment, écoutez vos émotions, même si vous avez besoin de vous recentrer au milieu de vous-même. Ce qui, par rapport à l'année que l'on vit, l'année 8, et par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, on va vraiment vous demander de reprendre votre pouvoir, d'accord. De ne pas, comment vais-je dire, faire confiance à des personnes qui peuvent tout simplement flatter votre ego, à être aussi vigilant des situations, parce qu'on voit ici que vous avez ce besoin de vous sentir un petit peu comme un dieu vivant. Vous avez ce besoin de briller, mais attention à ne pas glisser dans la manipulation, dont je parle de l'automanipulation. Je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Oh oui, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Gardez toujours en tête que finalement les personnes qui parfois, je ne vais pas dire cassent du sucre, mais vous disent, et il y a une manière de dire, hein, vous montrent vos erreurs, en tout cas par des situations vécues ou par la parole, eh bien celles-là vous permettront toujours de grandir parce elles vous mettent votre nez dans votre caca. Et ça, c'est très important pour la remise en question. Voilà, ça va être un mental, un grand besoin encore chez vous de comprendre. Il y aura cette compréhension. C'est une lumière sur vos parts d'ombre. C'est une lumière sur des personnes qui peuvent vous manipuler autour de vous, ou vous qui vous auto-manipulez parce que vous manquez de valeur, parce que vous êtes dans une blessure d'humiliation, et donc ben, vous rencontrez des gens qui vont taper dans cette blessure d'humiliation, et vous vous dites, ah ben, il m'a humilié, c'est elle qui est mauvaise, c'est lui qui est mauvais. Ben non, ils font que rentrer dans une blessure que vous avez pour vous apprendre à aller dans cette lumière intérieure. Ça va être très très important pour vous, ceux qui sont nés en juillet. J'espère que j'ai été compréhensible. Voilà, vos émotions sont là, donc vous allez avoir envie de tout enfermer. C'est vraiment le moment de faire lumière sur votre part d'ombre. Voilà, ça va pas être de la tarte, à ne pas trahir vos émotions, comme je l'ai dit. Ça va être un mois aussi très cérébral pour vous, voilà. Ceux qui sont nés au mois d'août, ce qui est mon cas. Voilà. Ça va être un mois très cérébral aussi, vous allez avoir besoin de structure, d'analyse, d'avoir cette compréhension finalement du passé. Il va y avoir peut-être des déclics, ou en tout cas des freins qui vous ont empêché de briller, d'être. C'est vraiment un mois en compréhension, en analyse. Voilà, c'est ça. Vous allez vers une nouvelle façon de penser en fait. D'accord? Donc vous allez abandonner une ancienne façon d'être ou de penser et en adapter une nouvelle. C'est vraiment renouveler la compréhension, renouveler l'analyse. Peut-être faire un travail de pardon aussi. En tout cas, ne pas rester enfermé dans ce passé qui vous limite. Il y aura aussi beaucoup de blessures karmiques
de blessures d'injustice liées à l'enfant, liées à la mère. On va vous demander d'incarner votre divin ou de chercher en tout cas des réponses qui peuvent vous permettre en tout cas de le faire. On va vous demander de voir clair sur votre intellect, votre mental. Encore une fois, vous avez besoin de compréhension par rapport à des choses du passé et c'est le moment. Rappelez-vous que vous êtes des êtres brillants et que vous êtes nés pour briller. Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais ce sera très particulier à vous, ceux qui sont nés au mois d'août. Alors, pour ceux qui sont nés au mois de septembre, on va vous pousser à l'action, au leadership, à dépasser ces croyances limitantes qui peuvent être très très violentes. Vous pouvez vraiment vous faire violence. Attention, attention, attention. On va apprendre à aller accueillir la lumière, la réussite, à analyser pour se faire les freins, ce qui vous empêche d'être en action, d'être vraiment dans le concret, d'oser, d'accord? Oser le renouveau. Alors vous pouvez peut-être ne pas voir clair par rapport à ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que je vois vraiment des gens qui, enfin des énergies en tout cas, je ne vois pas clair sur mes actions, d'accord? J'ai un petit peu les yeux bandés sur ce que je peux faire et sur mes capacités à oser, d'accord? C'est peur de faire, peur d'oser, or qu'il n'en est rien. Le mois d'octobre, alors tout d'abord, joyeux anniversaire, hein? Maintenant, ne me remerciez pas parce que quand je vois le programme un petit peu qui s'annonce, mais c'est très positif. Tout était toujours positif parce que c'est un mois aussi qui va vous pousser à l'action, vous qui êtes né au mois d'octobre. Eh ben, attention, attention, attention. Ici, je mets des feux rouges. Attention à quoi? Alors, vous allez vivre tout en grand ce mois-ci, tout en décuplé. Le positif comme le négatif. Grande blessure d'injustice, grande blessure où on nous a jugés ratés, y avoir de la violence intérieure, le mental en rumination. Attention aussi à des blessures d'abandon et de rejet que vous allez peut-être vous prendre en pleine face. Il y aura un besoin de solitude, d'être seul pour analyser, en tout cas, analyser le passé, analyser les freins, pouvoir dire je, d'accord? Donc c'est un mois où on va vous inviter à mettre des actions, mais vous allez tenter un petit peu de faire ça en coulisses. Voilà pour ceux du mois d'octobre. Oui, et alors on va vous surtout accueillir l'amour, accueillir vraiment le cœur. À chaque fois que vous êtes dans l'ego, dans la violence parfois, retirez-vous, acceptez la solitude et vraiment accueillez l'amour inconditionnel. Voilà pour ceux qui sont nés au mois d'octobre. Alors les mois de novembre, pour vous, tout sera possible. Il y a une belle force intérieure, il y a une prise de conscience d'un passé karmique, mais qui est surtout transgénérationnel. Donc ça va être une période de grande libération par rapport à votre enfant intérieur. C'est une période qui est propice à la joie, à l'amusement, à la candeur. Et donc on va vous demander de prendre conscience des croyances limitantes transgénérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? De vos ancêtres, de vos parents, de vos lignées parentales. Alors tout ça pourquoi? Pour percevoir un futur qui vous correspond, être des capacités d'aller de l'avant, d'être visionnaire par rapport à votre vécu ou à celui de vos ancêtres et vous permettre de vous libérer de tout ça, vous libérer du système, des carcans familiaux. On va vous amener, en tout cas, vous aider pour accueillir ce passé et le libérer. Ceux qui sont nés au mois de décembre, alors, connexion cœur et cosmos. Quand je dis cosmos, c'est l'univers. Permettez-vous de recevoir l'amour divin. Attention, attention à la dispersion. Recentrez-vous bien, encore une fois, dans le cœur. Attention à... vous allez avoir tendance ce mois-ci à mettre une carapace autour du cœur, autour de l'amour, où vous allez vous interdire de...
Voilà, c'est comme si vous allez être bloqué dans vos projets, vous allez avoir cette sensation de ne pas avancer, de ne pas vouloir construire, de ne pas vouloir mettre dans la matière. Donc il peut y avoir un refus d'avancer en fait finalement, parce que vous avez besoin aussi de prendre conscience de vos schémas limitants, d'accord, de prendre conscience aussi à votre capacité à construire, à être, et à vous centrer aussi à l'intérieur de vous, dans le centre de vous-même, dans votre cœur. Il peut avoir, je ne sais pas si j'ai dit une quête identitaire, en tout cas, un besoin de compréhension par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous voulez mettre concrètement, mais on sent que c'est une période où vous allez être sujet à la dispersion, donc bien vous recentrer sur vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Euh, c'est pas toujours un exercice facile, mais en tout cas, vraiment, je vous invite à m'encourager, à mettre des pouces, à diffuser cette vidéo, à la commenter et à l'aimer. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous a parlé et à tout bientôt.